bénédiction. Alléluia. Et donc je vous invite à prendre vos Bibles et les ouvrir dans le livre de Matthieu. Si un lecteur est déjà prêt, Matthieu 4, les versets 1 à 2. Matthieu 4, versets 1 à 2. Et ensuite, nous prendrons Genèse 32, les versets 25 à 26. Je vais donc lire Matthieu 4, versets 1 à 2. Donc, il est écrit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Alléluia. Quelqu'un prend Genèse? Vous êtes à la page. Voilà donc Genèse 32, il est écrit, verset 25. Je vais faire donc cette lecture une fois de plus, apparemment sur le premier acte. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » On va poursuivre donc la lecture jusqu'au verset 28. Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Verset 28. Il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Alléluia. Je dis le thème de ce matin, c'est les différents chemins de la bénédiction. Amen. La bénédiction, effectivement, a différents chemins. Et vous allez vous rendre compte que si on prend les prototypes de bénédiction que nous avons chacun d'entre nous ici, vous allez vous rendre compte, si on prend les différents exemples, pour parler comme ça, vous allez vous rendre compte que chacun a eu une bénédiction unique, dans un style unique et dans un chemin particulier. Alléluia. Et c'est ce que nous observons ici. Moi, je suis souvent, et je l'ai toujours cru comme ça, ainsi, de ceux qui ont pensé que lorsque nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous bénéficions d'un bouclier. Et ce bouclier fait en sorte que, en réalité, plus rien de mal ne peut nous atteindre. Alléluia. Mais écoutez bien, nous avons, au fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu, nous écoutons certaines déclarations et Dieu nous éclaire. La Bible déclare que, malgré tout, certains hommes de Dieu qui ont été honnêtes, intègres avec Dieu, ont subi, n'est-ce pas, les affres, n'est-ce pas, du diable, donc du mal. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, malgré le fait qu'ils ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, et qu'ils ont été honnêtes, et nous prenons donc le cas, n'est-ce pas, de ce Jacob que nous venons de lire tout à l'heure. Nous prenons le cas de Jésus. Alléluia. Quand nous prenons, n'est-ce pas, l'histoire donc de Jésus, on se rend compte que Jésus n'était pas mauvais du tout. Jésus n'avait pas péché. Alléluia. Jésus n'avait rien fait de mal. Il était lui-même Dieu, il était honnête, donc il bénéficiait du bouclier, parce qu'il était lui-même le bouclier. Mais malgré tout, la Bible déclare que l'Esprit va emmener Jésus dans le désert pour aller le faire tenter par le diable. Alléluia. C'est l'Esprit lui-même, Dieu lui-même en quelque sorte, qui prend Jésus et qui l'amène dans le désert. Il dit, allons, tu vas être tenté par le diable. Et puis Jésus va donc en quelque sorte, lui qui n'est coupable de rien, n'est-ce pas, faire l'objet, n'est-ce pas, de la souffrance. Et donc moi j'ai pensé, moi aussi, qu'en fait, en tant que chrétien, nous bénéficions de ce bouclier, et qu'en réalité, en tant que chrétien, on ne veut pas souffrir. Alléluia. Quand je parle de la souffrance, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison que, pendant que moi je suis chrétien, je m'investis pour que mes enfants vont à l'école. Au lieu que ces enfants-là, il y a un enfant qui est atteint par le terminal,
2 matins après, on me dit non, cet enfant a fait l'accident, alors que j'ai prié pour lui le matin. Il a fait l'accident, il est mort et que l'enfant du voisin gagne le bac. C'est-à-dire, quand vous mettez ça dans la tête, le voisin en question n'est même pas chrétien. Il ne croit pas au Seigneur. Cet enfant-là, l'enfant du voisin, va aller jusqu'à obtenir tous ses diplômes et tout ça, venir travailler, devenir quelqu'un d'important, alors que ton fils, qui était d'ailleurs même le plus brillant, qui était premier en avenir excellent, va connaître la mort. Souvent, quand on se retrouve là, on se dit, pourquoi Dieu a-t-il permis telle chose pour moi qui suis son serviteur et sa servante? Est-ce que Dieu est devenu injuste pour m'infliger une telle souffrance? Mais qu'ai-je fait de mal, moi, pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, me faire du mal, alors que je le prie nuit et jour, alors que je crois en son nom, alors que je donne valeur en son nom auprès de ceux-là qui ne le connaissent pas? Pourquoi Dieu permet donc que ce malheur m'atteigne, moi? Et c'est pourquoi nous parlons ce matin des différents chemins de la bénédiction de Dieu. Vous pourrez ajouter bénédiction de Dieu. Parce qu'on ne parle pas de la bénédiction du diable. On parle ici de la bénédiction divine. Alléluia. Et donc, moi aussi, j'ai pensé comme ça. Après, avec le recul, j'ai lu la Bible. Et la Bible fait certaines déclarations qui viennent un peu me choquer. La Bible fait certaines déclarations qui viennent me choquer. La Bible me dit, le malheur atteint toujours au juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. En d'autres termes, quand je m'assois, je regarde, je me rends compte que finalement, c'est le juste, c'est le bon qui est appelé à passer par la souffrance. Si tu souffres, dis Amen au Seigneur. Amen. Alléluia. Si tu souffres, dis Amen au Seigneur. Parce que c'est parce que tu es bon que tu souffres. C'est parce que tu es juste aux yeux de l'Éternel que Dieu te permet de passer par ces moments. Parce qu'il sait qu'au bout du chemin, il a réservé une grâce et une bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Jésus n'avait tué personne. Même notre frère Jacob, lui, il n'est pour rien. Cet homme-là, la Bible déclare qu'avant même qu'il ne soit né, alors qu'une guerre se passe dans le ventre de sa mère, Dieu va venir déclarer à sa mère que le deuxième là, donc Jacob, il sera le chef, il va commander sur l'aîné. Et donc lui là, c'est lui que Dieu a réservé pour être béni, c'est Jacob, ce n'est pas Ésaü. Et donc Jacob, quand le père, Ésaü va décider, Isaac, autant pour moi, va décider de transmettre sa bénédiction, la bénédiction paternelle, la mère qui était déjà faite de réalité spirituelle va venir, n'est-ce pas, dire au fils, déguise-toi, il faut que tu rentres en possession de ta bénédiction. Donc Jacob en réalité n'était pour rien. Alléluia. Sauf qu'après, lorsqu'il va donc tricher, il va faire tout ce qu'il va faire, il est obligé de fuir parce que la colère, le grand frère va s'abattre contre lui. Le grand frère dit, tu sais que je ne rate pas les gazelles, je vais t'abattre. Alléluia. Et on peut donc vivre ces réalités-là. Quand on regarde, on fait un peu de recul derrière, on se dit, Jacob n'a rien fait de mal, et pourtant lui, il est tenté de subir ces affres-là. On peut prendre un autre exemple, c'est Job. Job, lui, il n'est pour rien, il est pieux, il respecte le Seigneur, mais c'était quelqu'un d'exemplaire, au point où Dieu va dire au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas d'exemplaire comme lui sur la terre. Il est particulier. Et là, le diable va lancer un défi. Il dit, je te dis, si tu me laisses seulement le gratter un peu, tu vas voir. Et il va commencer par le gratter, des biens jusqu'à la femme, les enfants, etc. Et quand bien même Job résiste, il ne maudit pas Dieu, il revient voir Dieu. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu qu'il est juste ce gars-là? Il dit, mais c'est parce que tu laisses-moi seulement toucher un peu à sa chair. Dès que je vais le frapper de maladie, tu vas voir, le gars va te maudire. Mais Job, moi je connais, c'est parce que tu lui donnes la santé. Tu l'as donné les femmes, les femmes, ils s'en foutent. Mais la santé, il tient là. Laisse, je frappe, tu vas voir. Il dit, vas-y. Sauf qu'on ne touche pas son âme. Dès qu'il vient, il frappe, rien à faire. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Voilà un type bizarre. Alléluia. Donc lui, quand on regarde, lui, il n'avait rien fait du tout. Vous ne souffrez pas parce que vous êtes méchant. Je sais que la plupart du temps, nous attribuons, n'est-ce pas, le mal au péché. Et certains disciples même ont posé la question à Jésus. Cet enfant-là, est-il dans cet état parce que ses parents ont péché ou bien c'est lui? Mais puisqu'il est jeune, on sous-entend qu'il n'a pas fait la vie, donc il ne connaît pas le mal. Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit aussi tourmenté? Pourquoi les esprits s'attaquent à lui? Est-ce que c'est parce que ses parents avaient péché? C'est les péchés passés de ses parents? Ou bien c'est lui-même qui a logé de ça, étant donné qu'il est enfant? Jésus dit,
ce que vous voyez là, ce ne sont pas les maladies qui expriment le péché de ses parents ou pas. Ça là, c'est réservé là pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Et il y a des situations que vous allez traverser, pas parce que, n'est-ce pas, vous êtes mauvais, mais parce que Dieu a réservé au bout de ces situations une bénédiction pour chacun d'entre nous. Alléluia. Parce que Dieu a réservé cette bénédiction-là. Si Jésus n'était pas passé à la croix, c'est-à-dire qu'il n'était pas déjà passé par le désert à être tenté, et qu'il n'était pas passé par la croix, il ne serait pas à la droite de Dieu le Père. Et s'il n'était pas à la droite de Dieu le Père, nous ne serons non plus, nous, à côté du Père. Parce qu'il dit, là où je serai, vous y serez aussi. Laissez-moi partir, réserver des places, pour que quand je serai assis à côté de mon Père, vous aussi, quand vous venez, vous serez assis à côté de moi. Alléluia. Amen. Et donc, nous n'attribuons pas toujours tout ce qui nous arrive de mal au diable. N'attribuons pas toujours ce qui nous arrive. Même quand le diable est derrière ça, Dieu prépare une bénédiction au bout de ce chemin. Et il sait que vous allez réussir par ce chemin-là. Alléluia. Amen. J'ai envie de vous dire que la bénédiction, n'est-ce pas, et la malédiction sont des chemins parallèles. Mais ils finissent toujours par aboutir au même endroit. Alléluia. La bénédiction et la malédiction prennent toujours des chemins parallèles, mais ils finissent toujours par aboutir au même endroit. Vous avez vu une femme qui est maltraitée dans un foyer, le mari ne le comprend pas bien, et c'est la plus méprisée. Mais à la fin, quand le mari se rend compte que c'est la femme la plus soumise, il a tourné, il est fatigué, il se rend compte que c'est elle-là quand même. Je l'ai chassée, elle n'est pas là. J'ai fait ceci, c'est la vie. Vraiment, elle respecte mes parents comme jamais, alors que mes parents même l'ont manqué de respect. Vraiment, cette femme-là, à un moment donné, il dit non, c'est celle-là que je vais me marier. Même si j'ai des côtés à côté, mais celle-là, je vais l'épouser. Alléluia. Et pourtant, tu es passé par des moments difficiles, jusqu'à il t'a défiguré, c'était compliqué. Mais il a dit, celle-là, je veux l'épouser. Parce que je sais que cette femme-là, elle a valeur de femme de foyer. Alléluia. Au départ, quand vous regardez, si vous-même vous appréciez les bénédictions, vous vous rendez compte qu'au départ, vous pourrez vous dire, mais où est la grâce de Dieu dans ça? Et Dieu est devenu, il devient un type violent. Au point où mon mari me bat tous les jours, je le prie et puis tous les jours me bastonne. Et quand Dieu se révèle à moi dans l'église, il dit, sœur telle, c'est lui ton mari. Joseph, c'est ton mari. Le violent là, mon mari, oui, c'est lui. Alléluia. Mais Dieu sait que les temps par lesquels tu passes là, il va réserver une grâce et une bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Et donc, bien aimé, je voudrais vous partager ça ce matin. Jésus n'avait rien fait quand lui il a été condamné pour nos péchés. Toutes les fautes que nous avons, tous les maux que nous avons là, n'allons pas toujours les attribuer, n'est-ce pas, au péché, à une vie de péché. Ça n'a forcément rien à voir avec la vie de péché. Alléluia. Si le monde vous enseigne, que trop bon égale bouillon, je voudrais vous dire ce matin, n'est-ce pas, faites du bien à l'Éternel, Dieu vous bénira. Alléluia. Même quand c'est difficile, faites du bien, Dieu va vous bénir là-dedans. N'hésitez pas à faire du bien. J'étais avec un chauffeur tout à l'heure, et heureusement, il connaît le missionnaire Albert. Il m'a dit, mais tu ne pars plus avec, vous n'allez plus ensemble avec Okili, parce qu'il appelle Okili, parce qu'il ne connaissait pas bien. Il dit, vous n'allez plus ensemble avec Okili les matins. J'ai dit non. Lui, il prend le premier culte, et moi, je vais arriver pour le second culte. Donc, lui, aujourd'hui, il allait plus tôt, parce que c'est lui qui doit entamer le second culte, le premier culte. Donc, moi, je le suis là. Il dit, après, il dit, mais frère, mais l'église est bien. Hein? Vraiment, quand je vois combien de fois Okili a investi, hein, vraiment, l'église est bien, on lui donne beaucoup d'argent. J'ai dit, si tu savais. Mais tu as oublié, parce que quand tu parles d'Okili, ça veut dire que tu le connais bien, c'est son petit nom de quartier. Il me dit oui. J'ai dit, mais tu as oublié que cet homme-là mangeait dans les poubelles. Mais tu as oublié, si tu connais bien Okili, parce que tu parles de lui, tu oublies qu'Okili c'est quelqu'un de bien, qui fait beaucoup de bien. Et donc, est-ce que c'est surprenant de voir qu'un enfant qui a fait du bien, l'appelle un matin pour dire, papa, je t'envoie 500 000. Est-ce que c'est surprenant? Il dit, mon frère, ça là, le bien là n'existe plus. J'ai dit, ça c'est pour toi. Dieu se souvient toujours, n'est-ce pas, des gens qui font du bien. Amen. Et il permettra toujours que quelqu'un, même si ce n'est pas celui-là à qui tu as fait du bien, mais quelqu'un d'autre viendra, n'est-ce pas, te bénir. Amen. Donc, si toi tu arrêtes de faire du bien, il dit, j'ai mon fils, je l'ai envoyé chez les parents que j'ai rendu des services, qui sont aujourd'hui vraiment des généraux, qui sont aujourd'hui des capitaines, qui sont aujourd'hui ceci, cela. Monsieur, cet enfant-là, pour le trouver, même ne serait-ce que la place à l'armée, je vous dis, c'est un problème. J'ai dit, ça, c'est un problème à toi. Tu vis tes malédictions à ton niveau. Mais nous tous, on n'a pas le même chemin.
Si Marie s'est réveillée le matin avec la grossesse, Jacob, il a fallu qu'on le tape à la hanche pour qu'il soit béni. Alléluia. Donc toutes les bénédictions ne sont pas pareilles, on n'emprunte pas le même chemin. Jacob ne s'est pas réveillé le matin, on lui dit tu t'appelleras Israël. La Bible dit ici que le gars, il a lutté. Il s'accroche à quelqu'un qui le bastonne. Donc avant que Dieu le bénisse, il a décidé de le bastonner correctement. Il lutte quand même. Quelqu'un le tape, il est défiguré. Et il dit je ne te laisse pas partir. L'autre dit ce n'est pas comme ça. Attends, je vais te prendre un bâton mystique ou spirituel. Bam, quand à la hache. Le gars est là. Il accroche quand même. Il dit je ne te laisse pas partir. Il dit laisse-moi, tu vois que le soleil va te servir. Il dit je ne te laisse pas partir. Bénis-moi. Il dit mais toi tu es comment? Tu es quel type d'homme? On t'a déjà affaibli comme ça, tu es à moitié, tu es maintenant décimal et tu me dis de te bénir. Il dit tu t'appelles comment? Il dit on m'appelle Jacob. Jacob le quoi? Je t'appellerai désormais Israël. Alléluia. Amen. Il dit tu t'appelleras désormais Israël. Alléluia. Le monde sera béni en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Marie, c'est le contraire. Elle dort, elle se lève le matin, elle est enceinte. Et là, je vais dire, oh, tu es enceinte, tu porteras un fils, tu es ceci, cela. Et puis elle est toute contente. Mais Jacob, lui, lâche. Il part de là jusqu'à la fin de ce jour, ça a acheté des boîtiers. Il n'y a aucun médecin qui a pu le rendre la hache à la place. Alléluia. Un bâton de Dieu, qui va te réparer ça? À la hache. Donc, toutes les bénédictions ne sont pas pareilles. Quelqu'un, tu peux recevoir aujourd'hui, on prie pour toi, Dieu te bénit, là, la séance tenante. Comme un autre, tu peux recevoir après que Dieu ait prié pour toi, après 2, 3 mois ou 4 mois. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tout le monde ne reçoit pas de la même manière. Sinon, dans ce cas de figure, attribuons le malheur, sinon, appelons l'école. Hein? C'est ce qu'on appelle l'école là aujourd'hui. Appelons l'école le plus grand centre de malédiction mondiale. Appelons l'école le plus grand centre de malédiction mondiale que le monde, que les hommes n'ont jamais créé. Parce qu'en réalité, si on essaye de calculer le nombre d'années que les enfants vont apprendre pour obtenir les doctorats, frère, on peut à peu près être autour de combien? 20 ans, 30 ans? 25 ans, gros? 20 ans. Voilà, si on prend, imaginez donc 25 ans de souffrance, parce que ce n'est pas facile. Si on prend le frère, par exemple, qui a dû quitter sa famille ici, il est allé, là il quitte le Japon. Il quitte là, il mange même des repas qu'il n'a jamais pensé manger. On le présente les chenilles, il essaie de s'en sortir parce que là, dans le plateau, il y a un sablon de chenilles. Dès qu'il arrive là, on veut le présenter chez les Chinois là-bas, on va le présenter parfois les 1000 pâtes. Le gars se retrouve là, 1000 pâtes bien frites et tout ça, machin. Le gars regarde, on dit c'est ça aujourd'hui que tu dois manger. Quoi? C'est ça. Donc parfois tu es là, tu es tenté même de vomir et tout. Donc c'est tout un combat. Le climat là-bas, ce n'est même pas le froid, pour nous c'est la glace, parce que nous sommes habitués à un soleil fou. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu arrives là-bas, on te met même dans une affaire de quoi? 20 degrés, tu es déjà congelé. Vous voyez? Donc il a dû affronter tout ça là, toutes ces malédictions là, toutes ces souffrances là, sans compter la langue qui ne comprend pas. On t'insulte même dans la langue des autres, tu es là, you, ya. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, si vous prenez tous ces parcours, on va dire donc que l'école, c'est le plus grand centre de malédiction que les gens vont créer. Parce que tu es là des années, donc tu dois souffrir à apprendre les leçons, à étudier des nuits blanches, tu ne dors pas à étudier, tu te réveilles le matin, il y a un professeur qui veut t'agacer pour te démontrer que tout ce que tu as étudié la nuit là, ou bien pendant 3-4 jours là, tout ça là, c'est rien du tout, tu es bête. Tu as passé toute une nuit ou 2 jours, 3 jours de nuit, en fait, dans la bêtité seulement. Tu es renversé. Mais tout ça là, c'est la souffrance. Est-ce que vous comprenez? À un certain niveau, dans certains pays, c'est maintenant bête comme Gabonais. On vous insulte même. Tu es dans la société gabonaise. Dès que tu fais, oh, c'est vous, oh, c'est bête comme Gabonais. Vous comprenez ça? Mais après tout ça là, tu t'appelles professeur d'université. Après tout ça là, tu es conseiller du président de la République. Après tout ça là, c'est le directeur de Elf. Après tout ça là, c'est l'ingénieur au niveau de Total. Après tout ça là, tu es enseignant, je ne sais pas, dans les primaires. Est-ce que vous voyez tout ça? C'est-à-dire, après toute la souffrance que tu as subie là, dans ce grand centre de malédiction, tu te retrouves à travailler. Donc voilà, la bénédiction arrive. Alléluia. N'attribuons pas toujours ce qui est difficile, n'est-ce pas, à la malédiction ou à vos péchés.
Aussi vrai que vous êtes sincère avec votre Dieu, n'attribuez pas le mal là, n'est-ce pas, au diable. Parce que si tu es sincère avec Dieu, tu sais que ce que je suis en train de subir là, Dieu réserve une grâce et une bénédiction pour moi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Parce que Dieu sait. Il sait que ce qu'il a prévu pour toi, derrière ces temps difficiles, ce sont des moments de grâce et de bénédiction. Amen. Donc, n'ayez pas toujours cet esprit où nous pensons que dès que ça ne va pas bien, c'est que l'Éternel n'est plus avec moi. Dès que ça ne va plus bien, c'est que vraiment je suis sous la malédiction. C'est sûr que c'est mon grand-père qui m'a maudit. C'est sûr que c'est ma grand-mère, la façon qu'elle m'a regardé le matin. Ne regardez pas ça comme ça. Dieu peut réserver pour vous une grâce en passant par l'état difficile. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qui bénisse ça. Amen. Nous allons donc bénir le Seigneur. Nous allons prier un moment. Je me voulais être très bref ce matin. Je sais que ça vous surprend. Mais Dieu voulait que je vous partage ça ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que vous ne faites pas l'objet d'une malédiction, enfin, d'un temps de souffrance parce que vous êtes dans la malédiction. Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu prévoit également que le chemin de la difficulté soit parallèle, n'est-ce pas, au temps de grâce. Mais au sommet là-bas, quand vous allez arriver à la fin là, Dieu va rassembler les deux et vous serez bénis. Comme cet élève-là qui a passé 25 ans et qui finit par obtenir son doctorat. Alléluia. Et pourtant, il a fait 25 ans de misère, n'est-ce pas? Mais à la fin, il a fini par obtenir son doctorat. Il est devenu aujourd'hui celui que vous appelez le patron. Donc, n'ayez pas peur de souffrir. N'ayez surtout pas des appréciations totalement obscures de ce que nous appelons la souffrance. Dieu réserve toujours une grâce pour ses enfants dans les temps de souffrance. Alléluia. Quand vous ne vous reprochez de rien, si vous vous reprochez de quelque chose, confessez le péché et Dieu va vous bénir. Mais si vous ne vous reprochez de rien, alors ne craignez pas de souffrir, bénissez le Seigneur. Et c'est là que la Bible dit, rendez grâce en toutes choses à Dieu. Et Dieu va vous bénir. Alléluia. Dieu va vous bénir. J'avais beaucoup de choses à dire à l'intérieur, mais l'Esprit m'a dit, arrête-toi là, l'essentiel a été. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons la gloire. Toi qui es Dieu et qui règne au-dessus de toutes choses. Toi qui as voulu que nous partagions cette exhortation ce matin avec ton peuple. Je prie, grand Dieu de lumière, que tu nous aides à comprendre la grâce